Drame football au Mali, une dame du nom de Nandiara a piqué une crise cardiaque à Soutiba, Bamako, suite à la défaite des Aigles du Mali contre la Guinée équatoriale. Nos condoléances les plus émues. Source couverture média. Le Danemark va commencer à retirer ses troupes du Mali après que le gouvernement de la chaîne de transition de ce pays a insisté cette semaine sur un retrait immédiat, a déclaré ce jeudi le ministre des Affaires étrangères Jip Kofod. Le Danemark avait envoyé 105 militaires au Mali au début du mois après ce qu'il a qualifié d'invitation claire du Mali. Mais le gouvernement malien a déclaré cette semaine qu'il était surpris par la présence danoise, car une décision n'avait pas encore été prise suite à une demande du Danemark en juin de déployer des troupes. La France et 14 autres pays ont exhorté mercredi soir le Mali à autoriser les forces spéciales danoises à rester dans les pays africains. Maroc Covid-19, Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a présidé ce jeudi la province de Ben Salman, la cérémonie de lancement des travaux de réalisation d'une usine de fabrication de vaccins anti-Covid-19 et autres vaccins, un projet structurant qui, à terme, contribuera à assurer la souveraineté vaccinale du Royaume et du continent africain dans son ensemble. Cette unité industrielle doit mobiliser à terme un investissement d'environ 400 à 500 millions d'euros. Le projet de Ben Salman consiste à la mise en place d'une usine de fabrication et de mise en seringue de vaccins anti-Covid et autres vaccins, disposant de 3 lignes industrielles dont la capacité combinée de production atteindra 116 millions d'unités en 2024. Tchad, le dialogue national du 15 février est repoussé de 3 mois. Le gouvernement explique ses rapports par le souci de faire participer le plus de sensibilité à ces discussions. L'objectif de ce dialogue est de décider de la fin de la transition entamée après la mort du président Idriss Déby Itno.